Bienvenue sur ma chaîne du tarot. Aujourd'hui, j'aimerais, dans la série Explication des arcanes mineures du tarot, vous parler du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, nous observons donc les trois cartes concernant trois jeux de tarot différents, le Camoin, le Rider et le tarot maçonnique. Et nous constatons dans ces trois tarots, qui sont foncièrement différents les uns des autres, que notre cavalier de coupe a des positions différentes, l'un carrément tourné vers la droite, l'autre carrément tourné vers la gauche, et celui-là en trois quarts. La coupe est également tenue de façon différente, mais en général semble être présentée et tenue devant, donc comme quelque chose qui est important ou qui a un contenu extrêmement précieux. En ce qui concerne les chevaux, nous constaterons qu'ils ont des tailles et des positions différentes, à savoir que dans ces deux tarots, ils lèvent la patte en signe de présentation, un petit peu comme dans les dressages, et surtout dans le tarot de Waite, où là on a vraiment l'impression d'être face à une présentation de dressage. Et ici dans notre dernier tarot, il a simplement les jambes droites et semble se tenir au repos. Ce qui est intéressant aussi dans notre Camoin, c'est que le cheval est étrangement petit, très réceptif, mais qui semble vraiment ne pas être à la taille de notre cavalier, la coupe semblant elle-même disproportionnée par rapport à la taille du cheval. Alors, qu'en est-il de ce fameux cavalier de coupe? Alors, le cavalier de coupe, qui correspond à la série des coupes, donc des liquides, mais donc tout ce qui est fluide, émotion, a une personnalité sensuelle et affectueuse. Donc c'est un personnage qui fera partie des signes d'eau, comme par exemple Cancer, Scorpion, Poisson. Il est très en contact avec lui-même, on va peut-être même pouvoir dire avec l'enfant intérieur qui se trouve en lui, et son but sera de prodiguer un message de douceur et d'affection. Donc c'est important pour lui que tout le monde soit bien intérieurement, et donc il aime établir un contact profond, généralement qui passe par les sentiments ou la sensualité, avec d'autres personnes, et il leur sera véritablement dévoué. Donc c'est quelqu'un qui a une prédisposition pour atteindre le cœur d'autres personnes, qui réagit essentiellement lui-même par les émotions, plus que par la raison, et qui aura également une grande capacité à ouvrir son cœur ou à faire ouvrir son cœur aux autres personnes. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a besoin de sensualité dans sa vie, qu'elle soit physique ou platonique, mais en tous les cas, qui fonctionne sur le mode émotionnel. Il sait également s'investir auprès des autres, il aime comprendre les émotions et le ressenti des autres, donc on pourra le retrouver dans des métiers d'aide, d'accompagnement. Il a la capacité de comprendre et d'accompagner ou encore d'aider d'autres personnes. Donc en personnalité, on pourra dire que c'est quelqu'un d'affectueux, quelqu'un d'honnête, de sensuel, d'empathique, de généreux, de bon, de dévoué. En ce qui concerne son comportement, il sera plutôt sensuel, il sera sensible, attentionné, concerné, et ça sera quelqu'un d'assez communicatif, même s'il n'est pas beau parleur, comme pourrait l'être par exemple le cavalier d'épée, et même s'il peut se présenter un peu en retrait, il saura nouer une communication plus profonde. C'est quelqu'un d'honnête, de loyal, et qui aime vraiment les rapports rapprochés de cœur à cœur. Alors notre cavalier de coupe, lorsqu'il est à l'envers, change d'aspect et devient l'opposé de toutes les qualités qu'il avait. Il continue à être sensuel, il continue à avoir ce côté cœur et ce côté affectif, mais au lieu d'être tourné vers les autres, il se centre alors de manière égocentrique sur lui-même, et il a besoin de se sentir bien tout le temps, et donc il va transformer la vie des autres en enfer en les obligeant à combler ses désirs quels qu'ils soient. Il devient extrêmement superficiel, exigeant, et devient même capricieux,
et tourne un petit peu son entourage en bourrique. Il devient alors pervers, obsédé souvent par l'amour, parfois le sexe, a besoin d'avoir une attention tournée vers lui en permanence. Il est égoïste, hypocrite très souvent, puisqu'il va faire croire des sentiments qui ne sont pas les vrais. Il sera donc trompeur. Il sera souvent également désespéré parce qu'il n'arrivera pas à se sentir bien, parce que trop superficiel, trop futile, et il cherchera dans la superficialité à combler ce vide intérieur sans y arriver. Donc il se peut qu'il arrive à tomber même parfois dans des addictions à cause de cela. Bon, donc ce sera généralement quelqu'un en qui on ne pourra pas faire confiance, qui ne tiendra pas ses promesses ni ses engagements, qui sera particulièrement hypocrite, donc un faux ami, possessif et jaloux très souvent. Possessif et jaloux pour les autres, mais qui aura tendance, lui, à tromper et à fréquenter plusieurs personnes en même temps. Le problème principal sera donc la recherche de combler ce vide affectif par des gratifications personnelles pour se sentir bien, et cela évidemment au prix des autres et au prix de l'exploitation de son entourage. Voilà, donc effectivement, l'opposé total de notre cavalier de coupe à l'endroit. J'espère que ces informations sur le cavalier de coupe vous ont aidé. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos concernant des significations des arcanes mineurs, mais également recevoir des trucs, astuces et conseils sur le tarot en général.